donc, elles ont tellement bien empêché les prix de baisser que maintenant, elles nous ont collé un siècle d'inflation. C'est très intéressant parce que quand tu lis ça, tu te rends compte que le problème des banques centrales pendant... tant qu'il y avait l'État Lauer, mettons jusqu'à les années 40 à peu près, c'est à peu près la durée c'est à un moment où Schumpeter l'a créé, c'était d'empêcher les prix de baisser. Parce que le capitalisme est naturellement déflationniste. Oui. C'était toutes les astuces qu'avaient trouvées les banques centrales pour essayer d'empêcher les prix de baisser. Et donc, elles ont tellement bien empêché les prix de baisser que maintenant, elles nous ont collé un siècle d'inflation. Et la sortie, ça va être, elles ont très bien réussi leur coup que d'empêcher les prix de baisser, ce qui faisait que les gars qui étaient endettés sautaient. C'est que les gars qui auront prêté vont sauter. Donc c'est curieux de voir à quel point la pensée dans les banques centrales aujourd'hui, quasiment un siècle après, est encore et toujours d'empêcher les prix de baisser. Évidemment, comme le plus gros emprunteur du monde aujourd'hui, c'est les États, c'est eux qui sont les grands gagnants si vous ruinez les épargnants, quoi. Mais... on est encore et toujours dans cette idée d'euthanasie des rentiers. Voilà. L'euthanasie des rentiers, c'était la réponse de Keynes au fait qu'il fallait empêcher les gens de se ruiner. Il fallait ruiner ceux qui épargnaient. La réponse aujourd'hui, encore et toujours, de gens comme Sandrine Rousseau, c'est toujours de se dire on va aller chercher l'épargne où qu'elle se trouve. Oui, et quand il n'y en a plus, on vend ce qui reste.